Quelles sont les leçons de ce second tour ce soir? D'abord une défaite énorme, gigantesque, inédite, celle du président de la République fraîchement réélu. Qu'est-ce qu'il a perdu Emmanuel Macron dans cette aventure? Il a perdu sa majorité. Il a perdu quoi aussi? Il a perdu son positionnement, Emmanuel Macron. Il était et de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche. Aujourd'hui, l'échiquier est rebousculé. Il y a une gauche très présente à l'Assemblée, incarnée par les forces de la NUPES. Et puis, il y a une extrême droite très présente aussi à l'Assemblée. Emmanuel Macron ne peut plus se réclamer de gauche à partir du moment où d'autres députés le feront en criant évidemment plus fort que lui. Il a perdu d'une certaine façon une façon de fonctionner. Il décidait tout seul depuis l'Élysée et l'Assemblée se chargeait de voter. Demain, ce ne sera plus possible. Maintenant, la NUPES, elle a perdu son objectif principal. Il l'avait martelé sur tous les tons. Jean-Luc Mélenchon voulait aller à Matignon. Eh ben non, ce rêve s'est écroulé ce soir. La NUPES ne sera pas en mesure d'imposer une cohabitation au président Emmanuel Macron. Elle a gagné beaucoup de députés dans l'aventure, mais peut-être pas assez. La NUPES va siéger de façon décomposée. Chaque groupe va reprendre d'une certaine façon son étiquette. C'est là qu'une question se pose. Qui sera le premier parti politique de l'Assemblée dans l'opposition? Si les Insoumis ne sont pas très nombreux, eh bien, ils risquent de se faire doubler par le Rassemblement national Marine Le Pen qui fait une entrée fracassante dans l'Assemblée avec près de 80 députés. Rendez-vous compte, jamais dans l'histoire du Front National devenu Rassemblement National, il n'y a eu autant de députés d'extrême droite dans l'Assemblée. Marine Le Pen a non seulement gagné un groupe et un très gros groupe, mais si elle était le premier parti de l'opposition à l'Assemblée, elle pourrait réclamer la fameuse présidence, par exemple, de la Commission des Finances, qui est traditionnellement dévolue au premier groupe à l'Assemblée. Et puis reste la question des Républicains. Qu'est-ce qu'ils sont les Républicains? Ils sont plus très nombreux, mais attention, leur poids, même s'il est réduit, se trouve renforcé par le fait qu'ils pourraient être les complémentaires de la majorité actuelle d'Emmanuel Macron. Donc il risquera de se tourner vers la droite, et à sa droite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Républicains, il leur a piqué des hommes, il leur a piqué des idées. Demain, il pourrait leur proposer, qui sait, peut-être de voter tel ou tel texte en échange de tel ou tel autre, ou pourquoi pas, carrément, une forme de contrat de coalition pour la prochaine législature.